Yann Corridian a un parcours atypique. Il a fait de nombreux petits métiers avant de devenir directeur de casting, travaillant notamment pour Valeria Bruni-Tedeschi et Noémie Lvovsky, avant de passer à l'écriture. En 2012, il réalise Ouf, son premier long métrage. Il est venu aux Arcs présenter son premier documentaire, Une jeune fille de 90 ans, co-réalisé avec Valeria Bruni-Tedeschi. C'est Arte qui a proposé à Valeria Bruni-Tedeschi, qui est donc co-réalisatrice du film, de faire un portrait de qui elle voulait pour une émission, un portrait de 20 minutes. Donc elle avait l'idée de faire un portrait de Thierry Tuignan, qui est chorégraphe, qu'elle connaissait, avec qui elle avait déjà travaillé avec Patrice Chéreau. Et donc elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on réalise ensemble ce petit portrait? J'ai dit oui. Et puis ce petit portrait de 20 minutes s'est transformé en un film d'1h30 parce qu'il s'y passe ce qui s'y passe. Et voilà, donc ça s'est déroulé de cette manière-là. C'est très compliqué, je trouve, moi, la co-réalisation. Je trouve que c'est très compliqué. Pas sur le tournage. Sur le tournage, ça s'est très bien passé. Les choses se sont un peu corsées au montage parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Et en même temps, le film est réussi parce qu'on avait des points de désaccord. Je trouve que le film est bien mieux parce qu'on est deux réalisateurs qu'il n'aurait été si elle avait fait toute seule et moi tout seul de mon côté. Voilà, je trouve que le film bénéficie de cette difficulté de faire à deux. Je le trouve plus réussi que si on avait fait tout seul. Donc voilà, c'est à la fois compliqué et en même temps, c'est une nécessité pour... Enfin, ce film devait être fait comme ça, je pense. Comme c'est un documentaire, donc rien n'est écrit, donc on ne savait pas qu'on allait tourner que ce film allait être ce film-là. C'est un film qu'on a tourné en 6 jours, donc c'est très peu. Et au deuxième jour de tournage, Blanche, puisqu'elle s'appelle Blanche, l'héroïne du film, qui est une femme, quand on l'a rencontrée, vue pour la première fois, c'est une femme très âgée, très malade. C'est un hôpital où les gens ont Alzheimer au dernier stade, comme on dit. Et c'était une femme qui marchait à peine, ne pouvait plus dire son prénom, ne s'en souvenait plus, devait être accompagnée pour tout faire. Et à un moment, elle croise le regard de Thierry, le chorégraphe, et elle tombe amoureuse de lui instantanément sous nos yeux. Donc après, en fait, on s'est juste dit, suivons cette chose-là, ce sentiment naissant, allons avec elle, voyons où ça va nous mener, où ça va la mener, avec toutes les précautions qu'on a dû prendre, et morales et même médicales, puisqu'on a été très entouré par l'équipe soignante, par la chef de service, Amina Lalo, parce que ça pose aussi des questions, oui, morales, c'est quoi nous? Est-ce qu'on a le droit de filmer ça? Est-ce qu'on a le droit de filmer cette femme à cet endroit-là, à ce moment-là de sa vie? Et puis on a été rassuré par l'équipe médicale, et puis on l'a vu aller mieux. Donc on a juste suivi son chemin. C'est un peu bateau de dire ça, mais cette femme, elle est aujourd'hui, elle a 1 an de plus, puisqu'on a tourné le film il y a 1 an. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, elle a 91 ans, et elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, grâce à ce moment d'amour et grâce à cette rencontre avec ce chorégraphe. Voilà, sa vie est meilleure aujourd'hui. Donc le sentiment amoureux, enfin le sentiment tout court, ne peut que nous aider, nous tous, à des endroits, des âges différents, à être mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Je crois que c'est ça le message du film, s'il y a un message.